des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Voilà, sur la route des élections, on y est. Bonsoir mesdames et messieurs, si seulement vous nous rejoignez, merci et bienvenue. Ce soir, le menu est plutôt alléchant. Tout de suite, on parle de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui du côté du ministère de l'Intérieur autour de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour l'élection présidentielle. À l'ordre du jour, l'évolution des actions entreprises par les ministères techniques concernés par le scrutin. Compte rendu, Martina Adametoul, Ludovic Bitegué. Lundi, comme chaque semaine depuis l'annonce de la date de l'élection présidentielle, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum a fait un point sur l'avancement des actions menées par les ministères impliqués. Les départements concernés sont les affaires étrangères, éducation nationale, défense, budget, communication, justice et réforme des institutions. Lors de cette réunion dirigée par le vice-président de la commission, Dr Djeno Ngonanda, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la lecture et l'amendement du projet de compte rendu de la réunion du 14 février dernier et la poursuite de la présentation des activités de chaque ministère. Soulignons que le ministère des Affaires étrangères a la charge de superviser le bon déroulement du processus électoral à l'étranger. L'éducation nationale suit le fonctionnement des établissements retenus pour le vote. La défense assure toute la logistique électorale. Le budget, quant à lui, garantit l'accompagnement financier des opérations électorales. La justice et la réforme des institutions gèrent la mise en place des tribunaux électoraux. Il est à noter que les réunions de la commission se tiennent chaque lundi et vendredi jusqu'à la fin du processus électoral. Alors, la régie me fait savoir que notre point focal, Dev Moubele Pendi, est en ligne. Il est en direct depuis le ministère de l'Intérieur. Dev, voilà, vous l'apercevez. Dev, bonsoir. Dev Moubele Pendi, est-ce que vous nous recevez du côté du ministère de l'Intérieur où s'est tenue justement cette réunion de la commission que l'on venait de suivre? Dev, bonsoir. Alors, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Allons de suite à la rubrique Agenda en rapport avec la présidentielle de 2025. Quelles sont les grandes dates? L'agenda, c'est avec Claude Sage, Boussougou, Matumba. Regardez. Le Gabon entre dans la dernière ligne droite en vue de l'élection présidentielle de 2025. Le ministère de l'Intérieur a rendu public le calendrier électoral. Voici les grandes étapes à retenir. Première étape, retrait du formulaire et choix de la langue vernaculaire. À partir du 27 février 2025, les candidats pourront retirer leur formulaire de candidature et choisir la langue vernaculaire dans laquelle ils souhaitent s'exprimer. Cette démarche se fera à la Commission nationale d'organisation des élections et du référendum au ministère de l'Intérieur, de 8h à 18h. Ce choix linguistique répond à une volonté d'inclusion et de valorisation des langues locales dans le processus démocratique. Deuxième étape, dépôt des candidatures. Le compte à rebours est lancé. Les candidats devront déposer leur formulaire dûment complété, accompagné de leur dossier de candidature, au plus tard le 8 mars 2025. Le dépôt se fera au même endroit entre 8h et 18h. Cette étape est cruciale car tout retard entraînera une invalidation automatique. Troisième étape, examens médicaux obligatoires. Conformément aux exigences constitutionnelles, chaque candidat devra passer des examens médicaux entre le 27 février et le 8 mars 2025. Ces tests, supervisés par la commission du collège médical, permettront de s'assurer que les prétendants à la magistrature suprême sont en bonne santé physique et mentale. Quatrième étape, test d'aptitude linguistique.
Entre le 3 et le 8 mars 2025, les candidats seront soumis à des tests linguistiques. Cette évaluation, menée par la Commission d'évaluation de l'aptitude linguistique, vise à garantir que chaque candidat maîtrise la langue officielle et la langue vernaculaire choisie. 5. Campagne électorale. 14 jours pour convaincre. La campagne électorale s'ouvrira officiellement le 29 mars 2025 à minuit et prendra fin le 11 avril 2025 à minuit. Cette période sera marquée par des meetings, des débats et des échanges directs avec les électeurs. Le pays s'apprête ainsi à vivre une présidentielle inédite dans un contexte de réforme institutionnelle et de renforcement des mécanismes démocratiques. Voilà qui est dit. Et puis, le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement de la commune de Libreville vient de lancer ses activités au quartier Ozangué. Les responsables de ce mouvement ont procédé à l'installation des délégués et appelé, bien entendu, à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Pélagie Mbouimba, Gérard Magnagna. 4 temps forts ont marqué cette rencontre des membres du mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement et la population d'Ozangué. D'abord, la sensibilisation de ces derniers sur la mission du MPP5, qui est de soutenir et défendre le CTRI et le président de la transition, et l'installation des délégués du dit quartier. Le MPP5 défend les intérêts du 5e arrondissement. Les intérêts du 5e arrondissement sont défendus par le son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le seul choix pour le 5e. C'est le choix de l'avenir. C'est le choix du Gabon. Il n'y a pas un autre choix. Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République. Puis, une marche conjointe du MPP5 et la population pour inscrire cette rencontre en lettres d'or. Et enfin, l'appel à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Considérons tous vos efforts pour le développement de notre pays en général, le pays en chantier du nord au sud, de l'est à l'ouest et notre arrondissement en particulier. Considérons votre amour pour le vert, le jaune et le bleu, votre attachement profond à notre cher pays, le Gabon. Nous, jeunes du 5e arrondissement réunis au sein du mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement, nous vous invitons respectueusement à vous porter candidat à l'élection présidentielle. Vous devriez être le premier président de la 5e République à prêter serment sur la nouvelle constitution. Le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement invite donc les fils et filles de cet arrondissement à rejoindre le MPP5 afin d'œuvrer ensemble pour le développement et le bien-être de tous. Repartons du côté du ministère de l'Intérieur où actuellement Dave Moubele-Pendi est en ligne. Voilà, vous l'apercevez. Dave, bonsoir. Bonsoir Arnaud Manda, bonsoir à tous et bienvenue donc à l'avenue de Cointet, siège du ministère de l'Intérieur. Ça vous le savez très bien. Écoutez, l'actualité, nous sommes en début de semaine, ce lundi, pour l'instant sur le calme plat. Martine Ada vous l'a dit, d'ailleurs, la CNOSER s'est réunie dans le cadre notamment de ses activités bi-hebdomadaires. C'est cet organe qui s'est réuni 2 fois dans la semaine, vous savez, le lundi et le vendredi, pour éplucher les questions d'ordre organisationnel. Il avait été question de parler avec notamment les différents ministères sectoriels qui rentrent dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel. Mais nous restons ici focus sur la sortie de la fumée blanche qui est tellement attendue ici au ministère de l'Intérieur. On attend cette fumée, vous savez, en rapport avec la désignation des 19 personnalités devant justement composer l'ACR, cet organe, on l'appelle ici, ce grand gendarme qui a donc pour vocation de pouvoir gérer le suivi, notamment s'il y a dérapage ou pas de l'organisation de ce scrutin présidentiel, en chapeautant justement, on le sait très bien, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais aussi voir avec cet organe technique, la CNOSER, voir s'il n'y a pas de petit dérapage. Donc c'est un peu l'outil essentiel, sinon la mission essentielle de l'ACR, qui donc doit pouvoir être composé par ces 9 personnalités dont nous attendons vivement donc le dévoilement de ces différentes personnalités-là. Pour l'heure, c'est la grosse actualité ici, c'est un peu la veille d'armes. Les dossiers sont toujours en train de se faire donc épulcher au fur et à mesure, en attendant qu'on voie bien justement qui va devoir, dans la composition de ces personnalités-là, pouvoir jouer un rôle assez important dans le cadre de ce scrutin présidentiel.
Vous savez, on rappelle que cet organe va pouvoir gérer son existence pendant 4 mois seulement. C'est vous dire que la veille d'armes ici au ministère de l'Intérieur ne cesse de pouvoir se mettre en place, tout en espérant que dès demain, on puisse avoir d'autres informations aussi extrêmement importantes dans le cadre de la mise en place des organes entrant dans le cadre de ce scrutin présidentiel-là. On reste donc focus en espérant, pourquoi pas, que d'ici vendredi, les choses bougent au niveau du ministère de l'Intérieur, ici à l'avenue de Cointet. Tout en espérant vous retrouver demain. Arnaud Manza, gardez le sourire et bonsoir chez vous. Voilà, on va dire merci à Dave Moubele-Pindi que l'on retrouve demain. Sur la route des élections, c'est également la sortie des mouvements associatifs. Et là, ce soir, on parle du Komo Kango, Terre d'avenir, qui vient d'organiser sa sortie officielle. L'association des filles et fils de Kango, qui se veut un soutien au président de la transition. C'était le week-end écoulé en présence de sa présidente, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias. Voyons cela avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Iden Ampouma et Gérald Ifunchi. Un nouveau-né dans la grande famille des associations au Gabon, son nom, Komo Kango, Terre d'avenir, jeté sur les fonds baptismaux le dimanche 16 février 2025 à l'occasion d'une première sortie officielle présidée par Laurence Nong, ministre de la Communication et des Médias, présidente de Komo Kango, Terre d'avenir, dans une salle polyvalente surchauffée à bloc. Komo Kango, Terre d'avenir, se veut un soutien fort à l'action politique du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Lorsque des gens se trouvent sur une terre, ils doivent être unis. Et ensuite, il ne suffit pas d'être unis, ils doivent s'entendre. Komo Kango, Terre d'avenir, pour enterrer définitivement ce qui a vécu à Kango jusqu'ici, c'est-à-dire Komo Kango, terre de division. Maintenant, essayons l'union. Et c'est à cela que nous invite Terre d'avenir. Terre d'avenir parce que les jeunes de ce département doivent être outillés, doivent être accompagnés. Ils doivent non seulement être outillés, mais aussi suivis. Ces jeunes-là doivent être le levier de demain. Les femmes, il faut saisir cette opportunité pour que Kango soit évolué. Nous aussi, nous devons évoluer. Unis comme un seul homme, derrière le président de la transition, les filles et fils du Komo Kango ont décidé de prendre leur destin en main. Dieu agit sur la terre en passant par des humains. Et l'humain qu'il a choisi pour nous libérer s'appelle Brice Clotaire Oligui Nguema. Komo Kango, Terre d'avenir, réunit en son sein les artisans du renouveau du département du Komo Kango. Le Komo Kango se lève pour dire qu'il va contribuer à la construction d'abord du département, mais aussi de tout le Gabon, et que le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, aura toujours le soutien du Komo Kango, parce que l'avenir ne se construira pas sans nous. L'avenir se construira avec nous, derrière notre libérateur, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'éclat de cette cérémonie grandeur nature a été rehaussé par la présence de plusieurs membres du directoire de l'association Osiman, venus soutenir et pousser vers le haut Komo Kango, Terre d'avenir. Voilà, et plus proche de nous, le 2e arrondissement de la commune de Libreville, où s'est rendue récemment l'Union démocratique et républicaine, UDR. De ce côté-là, avec sa base, il était question d'échanger sur le calendrier électoral et affûter les armes, bien entendu, pour la présidentielle. Reportage Rodrigue Mukanza Nzaï, Juste Njana. L'Union démocratique et républicaine n'est pas en marge des questions politiques du moment. C'est dans cette logique que la plateforme a effectué cette sortie pour entretenir sa base, mais également se prononcer sur le calendrier électoral, notamment l'élection présidentielle du 12 avril, dévoilée récemment par le ministère de l'Intérieur. Permettez-moi, au nom de l'Union démocratique et républicaine, de réaffirmer notre soutien indéfectible au comité pour la transition et la restauration des institutions, dont l'acte solitaire pour la libération de notre pays. Un moment propice pour le leader de l'UDR de traduire sa reconnaissance et son admiration au comité pour la transition et la restauration des institutions, pour son élan patriotique et démocratique dont il a fait montre
en organisant le dialogue national inclusif qui s'est soldé par un référendum le 16 novembre 2024. Pour sa part, l'Union démocratique et républicaine lance un appel à la conscience patriotique, au nationalisme et au ressaisissement immédiat, citant que les uns et les autres nourrissent un tant soit peu d'amour pour ce pays qu'ils revendiquent légitimement. Non sans ignorer les efforts consentis par le CTRI sur les chantiers entamés, la plateforme souhaite tout de même que les autorités compétentes tiennent leurs engagements sur l'esprit de la démocratie et participative, mais surtout le respect du calendrier de la transition sur l'organisation de l'élection du président de la République, tout en assurant l'apaisement et des lendemains meilleurs. Faisons à présent escale dans la province du Haut-Ogooué, à Mwanda plus précisément. Là-bas, les jeunes réunis autour d'une plateforme dénommée Mouvement Vision pour un Gabon. Il s'est agi de demander au président de la transition de poursuivre les différents chantiers entamés dans le pays, ce dans une ambiance d'appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Voyons cela avec notre correspondant Michel Ndong. Réuni autour d'un idéal commun, celui de voir le président de la transition aller au bout de ses réalisations, le mouvement Vision pour un Gabon futur a lancé un appel à candidature. Sa détermination, sa passion pour le progrès et son engagement envers le bien-être de tous les citoyens font de lui un leader capable de mener notre nation vers de nouveaux horizons de prospérité. Je vous encourage tous à soutenir cette candidature et à participer activement au processus électoral pour faire de notre pays un lieu où règne la paix, la justice et le progrès pour tous. Ensemble, faisons de cette élection un moment décisif pour l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi on s'engage ce matin. Le mouvement Vision pour un Gabon futur à faire appel à la candidature de son Excellence, Monsieur Clotaire Brice Oligui Nguema. L'un des membres est revenu sur le choix porté sur la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema. A beaucoup fait déjà pour le Gabon. En 16 mois, tout ce qu'il a fait, le peuple a déjà vu. Et nous sommes là pour soutenir sa candidature. Ce mouvement des jeunes de Mwanda compte mener d'autres actions dans les tout prochains jours. Collecter des propositions des compatriotes, les soumettre à Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de son projet de société une fois sa candidature déclarée. L'association La Passion d'autrui y travaille avec la mise en place d'une application, c'est du moins ce que nous rapporte Gaël Mbimba Okoko. Faisant sienne les appels à candidature à l'endroit de Brice Clotaire Oligui Nguema lancés par les partis politiques et d'autres états-majors de la société civile, l'association La Passion des autres, en annonçant le lancement d'une plateforme numérique qui aura pour but de recueillir les propositions des Gabonais, les synthétiser avant de les transmettre à l'équipe du numéro 1 du CTRI. Inviter nos compatriotes dans les prochaines heures et les prochains jours à se mobiliser derrière leurs petits écrans afin de soumettre les propositions qui sont les leurs pour que ces propositions-là viennent renforcer, viennent alimenter le projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une façon pour nous de considérer que l'élection du président de la République, que l'offre programmatique de Brice Clotaire Oligui Nguema doit être une offre proposée par le peuple et soumise naturellement à la volonté du peuple. Cette séance de travail des membres de La Passion des autres consistait à faire le point des activités menées depuis un an. Au bout d'une année d'exercice, il est question naturellement de faire le bilan aussi de notre action sur le terrain. L'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés pour analyser tout ça et pour, dans les prochains jours, soumettre à nos membres un rapport d'activité qui permettra d'indiquer et de préciser toutes les actions que nous avons menées sur le terrain et de se projeter aussi sur l'année 2025 qui va être riche en événements et nous espérons pouvoir continuer d'être sur le terrain, continuer de compter sur nos compatriotes pour nous accompagner dans la mission qui est la nôtre. Pour la consultation électorale à venir, le responsable de cette structure associative appelle les compatriotes à cultiver l'amour et préserver l'intérêt supérieur du Gabon. Voilà, on était là avec l'association La Passion des autres et non d'autrui comme annoncé en
amont. La religion n'est pas en reste dans ce grand rendez-vous du 12 avril prochain. L'Union des chrétiens engagés pour les intérêts du Gabon vient d'organiser un culte d'intercession en faveur du chef de l'État et du CTRI. Le culte appelle au vivre ensemble et à l'apaisement. On voit cela avec Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna. La Concorde, psalmodie en chœur, a donné le la lors de ce culte d'intercession en faveur du chef de l'État et des autres membres du CTRI à l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ce culte spécial, organisé par l'Union des chrétiens engagés pour les intérêts du Gabon, rassemblé ici à l'église, le ministère de toutes les nations, ainsi fait l'Éternel, appelle à l'unité. Ce culte de prière que nous organisons aujourd'hui n'est pas seulement un événement, c'est un acte de solidarité et de dévouement et de confiance en Dieu pour l'avenir de notre pays. Je vous encourage à rester ouverts et unis dans cette prière, car c'est dans l'unité de cœur et de pensée que nous pouvons espérer voir des changements positifs. Le patriarche de la famille Andor, Anguié de Zanongoué du canton Bissok, fait un appel à candidature. Depuis la libération du Gabon, nous observons des grands changements, notamment le rachat d'Assala, le retour de la SNBG, le paiement des pensions des retraites, la création de la banque entrepreneuriale pour soutenir le Gabonais. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous appelons à être candidats. À cette rencontre, les fils et filles de l'Éternel ont également égrené un chapelet de prière à Dieu, le miséricordieux, en faveur de la jeunesse gabonaise face au banditisme, les richesses du sol et du sous-sol dont devrait bénéficier chaque Gabonais et bien d'autres. Je voulais annoncer hier la conférence de presse de la plateforme Ensemble pour le Gabon s'est tenue effectivement ce lundi, animée par son président Alain-Claude Billié-Binzé. Il s'est agi pour l'ancien Premier ministre de revenir sur les récents événements de Minzik, mais également sur l'actualité de leur reportage. Cabrel, Guilain Lemami, Médard, Ingeng. Le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon tient sa conférence de presse. La rencontre se déroule à l'issue de sa mini-tournée dans les provinces de Logoué-Vindo et du Walentem. Occasion pour lui de dresser le bilan de la dite tournée, notamment en ce qui concerne les événements de Minzik. La Constitution et tous les autres textes de la République gabonaise reconnaissent à chaque citoyen le droit d'aller et venir partout sur le territoire national et en dehors. Ces textes reconnaissent de même la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté d'association. Face à ce qui s'est dit sur la gestion du pays sous Ali Bongo Ondimba, le président de la plateforme se dit comptable, tout comme un bon nombre de ses compatriotes. Ils sont comptables tout autant que d'autres, et moi compris, de ce qui s'est passé. Et sur le point d'avoir dans le temps interdit certains acteurs politiques à mener leur campagne politique. Certains m'accusent d'avoir moi-même empêché des opposants de tenir leurs activités politiques. Je mets quiconque au défi, qu'on me dise le jour, le lieu, l'heure, le moment. Fort de ce qui précède, le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon voudrait qu'il y ait une commission Vérité, Justice. Je réclame encore une fois la commission Vérité, Justice et Réconciliation. On en vient à la revue de presse où l'on retrouve là encore Cabrel, Guilain, Lemami. Ce soir, on parle de ses appels à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema alors que sa position demeure encore en suspens. Alors, que dit la presse ce soir? Cabrel, bonsoir. Bonsoir à tous. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la candidature du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, reste très attendue en dépit des appels à candidature des plateformes associatives ou des hommes politiques, comme nous l'illustre le quotidien L'Union, qui évoque le leader du quartier général, Bertrand Dzibi, qui appelle solennellement le chef de l'État à aller à la conquête des suffrages de ses compatriotes le 12 avril prochain, tout en mettant en garde les proches du général qui, selon lui, par leur agissement, obstruerait son action. Le journal souligne par ailleurs que Bertrand Dzibi condamne les événements
événement survenu la semaine écoulée à Mindik avant d'inviter les activistes à plus de retenue et respect dans leurs publications. Des appels à candidature qui fusent de partout. Abordant le même sujet, Gabon Review affirme que le président de la transition n'a pas manifesté à ce jour d'être candidat, non sans omettre de signaler qu'il pourrait déclarer sa candidature en temps voulu. Le général président maintient donc en suspens sa candidature, mais n'écarte pas cette éventualité car aucun texte ne lui interdit d'être candidat. Selon Gabon Matin, en s'appuyant sur un hebdomadaire africain, le président de la transition pourrait être candidat si et seulement si les Gabonais trouvent qu'il est digne de leur confiance. S'agissant de la bannière sous laquelle il pourrait se présenter au cas où il est candidat, Gabon Matin précise que le président de la transition a dit qu'il ira en indépendant du moment où il n'est pas militant d'une formation politique. Pour Jeune Afrique, Brice Clotaire Oligui Nguema continuera à prendre ses responsabilités pour le bien du Gabon. L'essor vers la félicité dans l'hymne national est le credo de l'action du comité pour la transition et la restauration des institutions et l'idéal de tous. En tant que Gabonais, il pourrait donc prendre par Radio France Internationale. Pour conclure, indique que le général est tout aussi sûr que les Gabonais lui font confiance car il s'est engagé à leur redonner leur dignité et la fierté de porter le bon nom de Gabonais. Voilà, merci Gabriel, on va certainement vous retrouver demain. Et si on parlait de campagne électorale et saison pluvieuse, vous le savez, on y est et la campagne c'est en mars, un mois réputé pour ses fortes pluies et son lot de désagréments. Alors comment vont s'effectuer les déplacements des populations, notamment dans ces zones difficiles d'accès et également les rencontres populaires, raison pour laquelle Ahmed Benievaka et Gérard Mindou sont allés rencontrer le directeur général de la météorologie. Regardez. À mesure que le scrutin électoral approche, l'inquiétude des électeurs augmente et pour cause, l'entrée de la grande saison des pluies de mars à juin. Les conditions météorologiques dans cette fourchette risqueraient de ralentir, voire freiner les déploiements sur le terrain des candidats, d'où l'importance de consulter quotidiennement Météo Gabon en ligne. Avant d'entreprendre quelque chose, de regarder sa météo. Quant aux acteurs qui seront sur le terrain, ils ont intérêt à être connectés sur Météo Gabon ou alors être reliés, avoir un lien direct avec la DGM pour qu'on soit en mesure de leur donner régulièrement le temps qui va prévaloir. Parce que vous pouvez vous réveiller un beau matin, vous vous dites qu'il fait beau temps, donc vous pouvez programmer vos activités dans la soirée. Or, 3 heures après, tout change. Déjà avec un taux d'humidité atteignant les 100% en saison des pluies et un réseau routier non fluide à 100%, l'ouverture de la campagne le 29 mars prochain s'annoncerait très boueuse selon le bulletin de prévision climatique saisonnière régionale. On prend des masses de données, on calcule les moyennes, on les compare aux données de référence. Il n'empêche qu'il peut arriver des coups de vent très forts ou alors des averses. Pour cela, il faut toujours être en contact avec Météo Gabon. Occasion pour la Direction générale de la météorologie de lancer un plaidoyer pour le renforcement de ces plateaux et équipes techniques. Il faut réhabiliter notre réseau de stations d'observation synoptique, fut-il automatique ou classique. Mais il nous faut du personnel sur le terrain, sur chaque station. On envoie sur le circuit de l'OMM. Et c'est sur ce circuit de l'OMM qu'on prend les données, on envoie au centre, aux techniciens qui câblent les capteurs des satellites. La campagne électorale de cette année flirtera donc avec inondations, averses, vents et tonnerres, une première dans un pays qui l'a toujours organisé en pleine saison sèche. Je vous invite à présent à aller suivre ce billet politique, toujours concocté par Eric Ndjengi Badinga Mwanjok. Allons découvrir ce qu'il nous propose ce soir. Regardez. À Gabao, le climat politique est frappant. Un mélange de tension et d'énergie où le symbole du surf devient une métaphore des luttes de pouvoir en cours. Le climat politique à Gabao ressemble en effet à une mer agitée où les politiciens doivent constamment manœuvrer pour maintenir leurs équilibres et leur pertinence.
Les politiciens, comme des surfeurs, essaient de capitaliser sur des moments de succès, mais peuvent rapidement chuter dans des creux de vagues, symbolisant leurs échecs ou controverses passées. Dans ce contexte, la métaphore du surf prend toute son ampleur. Les politiciens qui se retrouvent dans le creux de la vague tentent de s'accrocher à leur équilibre, de ne pas se laisser submerger par les critiques et les scandales. Ils se battent pour retourner à la crête, là où se trouve l'énergie et le soutien du peuple. Mais à chaque tentative de redressement, ils sont confrontés à la résistance d'une opinion qui, armée du scanner du passé, évalue leurs actes, leurs promesses, leurs échecs. Les ambitieux, cherchant à conquérir de nouvelles vagues, cherchent à capter l'attention dans un paysage politique saturé. Ils se livrent à des manœuvres tactiques pour surfer sur la victimisation, espérant susciter la sympathie et détourner l'attention des véritables enjeux. Le fait de créer des tensions peut sembler une stratégie efficace à court terme, mais cela comporte des risques importants, car cela peut également entraîner une perte de crédibilité. En effet, leurs efforts vont parfois jusqu'à créer des tensions sociales, dans l'espoir que le chaos leur offre une opportunité de se repositionner sur la scène politique. Mais nous rappelons que cette stratégie est périlleuse. L'électorat, qui a le pouvoir ultime, est la véritable tempête, le vrai tsunami qui peut engloutir tout prétendant au pouvoir. La vague de tsunami symbolise ce potentiel changement radical que représente l'élection présidentielle. Dans ce contexte, les politiciens doivent surfer prudemment, car leurs efforts pour perturber ou manipuler l'opinion publique pourraient se retourner contre eux. Gabao est une mer agitée où les surfeurs politiques doivent braver les tumultes de l'opinion publique tout en se méfiant des vagues qui pourraient rapidement les emporter. Et puis, il y a ce communiqué qui nous parvient à l'instant, communiqué émanant du communiqué gouvernemental, voilà. Je m'en vais vous le lire. Les assises de l'administration publique se tiennent dès demain, mardi 18 février 2025, à partir de 8h30 à Gabon Mining. Le thème est « Une administration publique innovante pour un meilleur service public ». Suivre l'éditorial que nous propose ce soir Martial Chibinda. Bonsoir chez vous. Une sagesse africaine bien connue des initiés à la parabole l'avait dit, je cite, « Attention n'est pas derrière, attention est devant ». Fin de citation. Comme pour dire que le danger ne viendra pas de derrière, donc du passé, mais plutôt de devant, mis pour l'avenir, le futur de toutes les incertitudes. Et comme le soutient un adage tout aussi empreint de sagesse, qu'il n'y a nulle vérité que le temps ne révèle, notre Père, que Dieu ait son âme, du fait de son vécu, nous la reformulait en ces termes, « Attention n'est pas derrière, attention n'est pas devant, attention est entre nos pieds ». Pour dire quoi ? Que si nous n'avons plus à nous soucier du passé qui a déjà dévoilé ses cartes, ou même du futur, dans une moindre mesure, qui n'est pas encore là, nous avons en revanche tout intérêt à nous préoccuper de ce qui se passe là, au présent, entre nos pieds, de peur de ne pas voir la pierre, sinon le caillou qui nous ferait trébucher, puis tomber quelques mètres plus loin. Ce d'autant plus que le premier réflexe que l'on a en se relevant est celui de regarder instinctivement là où on est tombé et pas là où on a trébuché. C'est en observant la nature et les faits qui s'y déroulent que les anciens ont puisé leur sagesse. Raison pour laquelle, très vite, l'observation est devenue une science, sinon la mère des sciences. Au Gabon, la notion de père fondateur de notre jeune République, en citant Léomba et Omar Bongo Ondimba, ne doit pas être un simple slogan, une histoire juste à inculquer à la jeune génération au travers de quelques récits. Non. Les valeurs que ces narrations renferment doivent être mises en exergue afin que nul n'en ignore, mais s'en imprègne et s'en serve telle une boussole. Léon Baminko, premier président du Gabon, affectueusement appelé père de la nation, a excellé dans son souci de recherche de l'unité des Gabonais, au sortir même de la colonisation à l'orée des indépendances des pays du continent noir.
Omar Bongo Ondimba lui a emboîté le pas. Le père de la rénovation n'a eu de cesse, tout au long de son règne, de magnifier l'unité nationale via le dialogue, tolérance et paix, slogan locomotive du parti qu'il a d'ailleurs créé. Au point où sa vision de paix devient la marque déposée du Gabon, vue par l'international. Toutes ces médiatures en faveur des pays en crise en témoignent. Avec la cerise sur le gâteau, tel un dessert, Bongo l'a dit, non pas dans son petit livre vert, mais en pleine campagne pour la présidentielle. « Moi, je mange la paix ». Une phrase qui, à l'époque, pouvait sembler amusante, irréelle, utopique, un slogan de campagne, quoi. À bien y réfléchir, et surtout, après coup, on pourrait être amené à penser que le vieux vin, s'étant bonifié à force de temps et de sciences d'observation, pouvait désormais voir venir assis ceux qui se cachaient derrière la montagne. Et ceux qui se cachent derrière, c'est tout bonnement l'histoire du continent d'abord, et puis du monde. Le vécu, les faits et les récits historiques en termes de cycle nous ont déjà présenté un large éventail d'hypothèses et leurs conséquences. Guerre militaire, guerre froide, guerre civile, génocide, conflits territoriaux, les exemples abondent, y compris même quelques aperçus de fin du monde à travers ouragans, tsunamis et autres. Il n'y a plus qu'à faire une simple étude comparative de notre vécu, de celui du voisin ou plus loin. Étude, oui, mais pas si simple que ça, semble-t-il. Car le monde est gouverné par l'ego, celui qui suscite la montée d'adrénaline, le désir d'hégémonie, la soif, l'arrogance, l'appartenance à, celui qui prône l'exclusion, le moi-je. Mais qu'on se le dise, l'ego n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Sauf que c'est bien lui, sans même qu'on ne s'en aperçoive, fait monter les organes. Et lorsque les organes sont engagés, les effets risquent d'être à l'inverse de l'objectif de départ. Souvenons-nous du voisinage qui nous cultive. Une certaine radio, perchée, non pas sur une, mais sur 7 collines, a allumé la mèche de ceux qui auraient dû être un simple feu de paille et qui, malheureusement, a fini en génocide. L'histoire retiendra que ça a commencé par des propos discriminatoires pour déboucher sur un conflit interethnique et finalement une guerre civile dont le bilan fait état de plus de 800 000 victimes en l'espace de 3 mois, rien que ça. Si ce bilan, qui représente la moitié de la population gabonaise, résonne en nous comme une sonnette d'alarme, très vite, nous l'espérons, les propos qui retentissent sur la toile depuis la semaine dernière et tout le long du week-end écoulé vont s'estomper, tel un feu de paille. Au nom de la mixité des cultures, en union ou en concubinage, au nom de la maturité qui caractérise un peuple souverain, ou au nom du Gabon d'abord prôné par les pères fondateurs. Pères fondateurs dont le président de la transition dit s'inspirer, à l'exemple de son discours à Coco Beach dans le cadre de sa tournée républicaine, où il invitait d'ailleurs les populations à l'unité dans un Gabon pour tous. Loin du jeudi 20 juillet 2023 ou du dimanche 23 juillet 2023 avec le boycott des causeries de Raymond Donsima et de Barreau Chambrier, soi-disant hors de leur fief électoral. Une incongruité. Pour le cas présent, si les protagonistes de chaque camp veulent tirer la couverture chacun de leur côté, eh bien soit. On parle désormais de coups de génie politique, de provocation, de négligence des forces de l'ordre ou le coup du karma qui rattrape. Certainement, y a-t-il un peu de vérité dans tout cela. Mais que les différents états-majors, les stratèges politiques de haut vol, les conseillers stratégiques, de même que les conseillers occultes, gardent en mémoire cette sagesse africaine revisitée. Attention n'est pas derrière, attention n'est pas devant, attention est entre nos pieds. Faisons attention de ne pas être la pierre qui ferait trébucher celui que l'on sert, surtout lorsque l'enjeu est national. Bonsoir chez vous. Voilà, c'était là l'édito de Martial Tchibinda. Je m'en vais vous laisser à présent avec cette rubrique, le rappel historique. Ce soir, retour sur la présidentielle de 2016. C'est avec Patricia Lydie Mouelé. Mais sachez qu'après, dans nos programmes, vous pourrez suivre votre magazine Écofinance. On parle de ce mauvais gestionnaire des finances. Il distribue
tout sans rien garder, l'homme du tout est possible, comme on l'appelle, va finir par se retrouver seul et dans bien de difficultés financières. C'est le cas donc ce soir dans ce magazine présenté par Ivana Mengue. Quant à moi, je vous dis à demain. L'élection présidentielle, une des élections majeures, sinon la majeure dans tout système ou régime politique. Un instant déterminant pour la gouvernance future d'un État, un instant donc tout aussi déterminant pour l'électorat face à une probable multitude de candidats. 2016 a eu beaucoup de répercussions et a été vraiment l'année la plus importante en matière d'expression de démocratie dans notre pays. Et j'ai été en 2016, dans un premier temps, on avait commencé avec Chambrier, parce que Chambrier, qui est sorti du PDG avec Héritage et Modernité, avait l'ambition d'être candidat à la présidentielle de cette année-là. Et ensemble, en tant qu'amis, on s'est dit, bon, il faut le soutenir. Et après, Guy Zouba Dama, sans savoir que Guy Zouba Dama allait être candidat. C'est en ce moment-là qu'on s'est déporté vers Guy Zouba Dama pour son camp, pour le soutenir. En même temps, on ne savait pas aussi que Jean Ping allait se positionner, mais on savait déjà qu'il y avait Guy Zouba Dama, il y avait déjà Pierre-Claver Manga Moussavou, il y avait et bien d'autres encore. Mais il fallait que l'ensemble de ces candidats-là s'unissent pour choisir un seul. Et là, il y a eu plusieurs tractations, des tractations qui ont duré près d'une semaine. Et c'est à ce moment-là que Jean Ping a été choisi. Au Gabon, cette échéance, notamment celle passée de 2016, où 18 candidats se sont présentés, dont Ali Bongo Ondimba, qui avait en face de lui une opposition farouche. Cette élection a donc eu lieu au mois d'août et a profondément et durablement marqué les esprits, avec un niveau de contestation quasiment jamais égalé et des conséquences dramatiques allant de la mise à mal du vivre ensemble aux destructions les plus sordides. Les Gabonais ont tapé un coup sur la fourmilière de vivre ensemble. Les Gabonais, certains ne conjuguaient plus. Il y a eu un climat quasi délétère. Les Gabonais ne se faisaient plus confiance. À partir de ce moment, nous étions allés dans des sentiers battus. C'est pour ça que nous avons eu, au sortir de là, des institutions qui ont poussé, mais qui ont mal poussé, qui étaient contestées à tous les niveaux. Et nous n'avons pas besoin de ça pour un jeune pays comme le nôtre. Nous avons besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sachent qu'il n'y a pas que les élections. Après les élections, il y a autre chose. Car l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, avec 50,5% contre 47,24% de suffrages pour Jean Ping, sonne comme le glas. Près de 5000 voix obtenues face à l'opposition qui ne reconnaît aucunement cette victoire et dénonce les résultats. S'ensuit ensuite une crise post-électorale. Je maintiens ce que j'ai dit en 2016. M. Jean Ping avait remporté cette élection avec brio. C'est pour ça que je suis parti de mon QG à son QG pour lui adresser mes félicitations. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut sortir de ces guêpiers où il y a des collaborateurs qui viennent vous dire « Non, ce n'est pas vous, c'est lui. Non, ce n'est pas lui, c'est vous qui vous en tête. » Non, il faut avoir la capacité de sortir de l'ordinaire. Et l'ordinaire, c'est reconnaître la victoire de l'autre. Alors, ce que je retiens de 2016, c'est que moi, j'étais candidat et que l'instant le plus qui a plus retenu mon attention, c'est la situation post-électorale qui est restée longtemps et qui a paralysé notre économie. Il y avait un doute sur la gestion de ces élections. Donc on a retenu une mauvaise gestion de cette élection qui devenait ce qu'on appelle ici une espèce de bis repetita. Et ce que je demande d'ailleurs à ce niveau, c'est que nous ayons la capacité de nous donner autre chose que ce que nous avons vécu, parce que ça entraînait trop de dérapages. Maintenant que nous sommes allés aux élections et Jean Ping a gagné des élections en 2016, il fallait maintenant
proclamé ces élections-là en 2016, il y a eu également des tractations assez fortes, que ce soit du côté de la diplomatie, que ce soit du côté même politique, même au niveau de tous les lobbies qui sont présents au Gabon et à l'extérieur, pour que Ali Bongo accepte sa défaite. Bon, alors, il s'est avéré qu'à la dernière minute, il s'est rebiffé et il a été déclaré président de la République. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire il y a eu des affrontements. C'est dû à la mauvaise interprétation des résultats. C'est-à-dire qu'on a proclamé celui qui a perdu vainqueur. Et ça a vraiment déclenché cette crise-là. La rue est prise d'assaut par les manifestants qui mettent le feu au niveau de l'Assemblée nationale. L'armée dissuade les populations, des citoyens sont arrêtés, des magasins pillés, le QG de Jean-Ping pris d'assaut, des décès sont dénoncés, l'Internet coupé, bref, la crainte et l'angoisse s'emparent du peuple. Ce qui m'a marqué, c'est l'attaque du QG qui a fait des morts, parce que j'étais présent cette nuit-là au QG en ma qualité de porte-parole de Jean-Ping et porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République. Donc j'ai entendu les coups de mortier et le crépitement des armes en série, parce que c'était très violent et j'avais très peur. J'ai dû sauter un mur de près de 6-7 mètres et puis j'ai eu la fracture au pied. Après, bon, ça s'est calmé. Mais cette attaque-là est due à la revendication des résultats, parce qu'on s'est dit les procès-verbaux et les résultats qui sont venus aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur donnaient vainqueur Jean-Ping. Alors là, ça c'est en ce moment-là, le soir à la télévision, c'est un autre candidat concurrent qui a été déclaré président de la République élu. La communauté internationale monte au créneau et condamne cette situation tout en exigeant la proclamation des vrais résultats, car pour les observateurs de l'Union européenne, la légitimité d'Ali Bongo Ondimba est mise en cause. La fraude, l'incohérence des résultats, notamment le nombre d'inscrits et de votants dans la province du Haut-Ogooué, posent un réel problème. En mal de légitimité, Ali Bongo Ondimba appelle au dialogue national d'Angonje, qui malheureusement ne rencontre pas l'assentiment de la coalition pour la Nouvelle République, qui refuse donc d'y participer. La politique pour le peuple et par le peuple ne devrait-elle pas plus que jamais être le même mot et l'évident corollaire d'une fin de transition bien menée? Aujourd'hui, j'ai envie que chaque Gabonais comprenne une chose, que quand on va à une élection, on va pour qu'il y ait un gagnant et non plusieurs gagnants. Alors il faut avoir la culture de dire quand quelqu'un a gagné, s'il était plus astucieux, que vous ayez la force de lui dire, de prendre le numéro comme moi je l'ai fait en 2016, d'appeler M. Jean-Ping pour lui dire, M. Jean-Ping, vous avez gagné. Pour moi, la démocratie, c'est vous ou c'est moi. Si vous allez à une compétition, sachez avoir l'esprit fair play. Et c'est là que se trouve le jeu de la démocratie. Si vous sentez que l'autre a usé mieux que vous, ne contestez pas, parce qu'en contestant, vous discréditez, vous jetez un discrédit dans votre État. Ce n'est qu'un jeu que l'on doit maîtriser, on doit se l'approprier. Si vous sentez que l'autre est en avance, vous prenez votre combiné, vous l'appelez et vous lui dites félicitations. Et c'est ce que je souhaiterais voir dans les prochaines élections à venir. J'ai proposé une voie référendaire pour épuiser toutes les voies démocratiques. Il fallait que l'on révisite la loi en sachant qu'à l'article 116 de la Constitution, l'ancienne Constitution, il était prévu la voie référendaire. Donc, quand nous avons épuisé toutes ces voies démocratiques, nous arrivons à l'idée de penser que nous avons tout tenté et que malheureusement, voilà le résultat. Il y en a qui nous disaient, non, c'est trop d'élections. Au vu de l'espoir suscité par de nombreuses réalisations, aux mutations institutionnelles menées par le CTRI, les populations semblent n'attendre que le bon déroulement de la campagne et du scrutin pour des résultats sans contestation et, in fine, l'arrimage résolu du pays aux seules exigences et bienfaits de la démocratie.